Avez-vous déjà ressenti que votre esprit était submergé par des doutes et des pensées confuses, comme si un tourbillon intérieur vous empêchait de trouver la paix et la clarté? La vérité, c'est que nous traversons tous ces moments. Les incertitudes, les peurs et les inquiétudes peuvent envahir notre esprit, nous emprisonnant dans une confusion qui semble interminable. Nous réfléchissons trop, nous nous soucions de ce que nous ne pouvons pas contrôler, et bien souvent, nous nous éloignons de la voie de Dieu au milieu de ce tumulte intérieur. Mais est-ce vraiment ce que Dieu veut pour nous? Veut-il que nous vivions enfermés dans un esprit troublé, consumé par des pensées qui nous affaiblissent? La Bible nous enseigne que Dieu est lumière et qu'il veut éclairer nos pensées. Mais pour cela, nous devons lui permettre de renouveler notre esprit avec sa vérité. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la manière de sortir de cette prison mentale et de laisser Dieu restaurer notre esprit en nous apportant paix, clarté et direction. L'esprit peut être notre plus grand champ de bataille. Souvent, ce ne sont pas les circonstances extérieures qui nous abattent, mais les pensées que nous cultivons en nous. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé piégé dans un cercle vicieux d'inquiétude, à imaginer le pire, à ressasser des erreurs passées ou à vous sentir incapable de prendre une décision? Ce type de pensée nous paralyse, nous emplit de peur et nous éloigne de la vérité de Dieu. La confusion mentale ne vient pas de Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Pourtant, si nous ne protégeons pas notre esprit, nous risquons d'être envahis par l'anxiété, le doute et les mensonges que le monde nous répète sans cesse. L'ennemi sait que s'il parvient à affaiblir nos pensées, il peut nous empêcher de vivre pleinement le plan de Dieu. C'est pourquoi tant de personnes se sentent prisonnières, accablées et perdues. Mais ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour vous. Il veut que votre esprit soit fortifié par sa vérité, la foi et la confiance en lui. La question est, comment pouvons-nous sortir de ce cycle de confusion et permettre à Dieu d'éclairer nos pensées? Dieu ne veut pas que nous soyons prisonniers d'un esprit confus. Au contraire, il nous invite à renouveler nos pensées pour que nous puissions expérimenter sa volonté. La Bible nous enseigne: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Cela signifie que le changement que nous recherchons commence en nous. Si nos pensées sont dominées par la peur, le doute et la confusion, notre vie suivra cette même direction. Mais si nous apprenons à remplir notre esprit de la vérité de Dieu, nous trouverons la paix et la clarté, même au milieu des tempêtes. C'est ce qu'a vécu David. En pleine détresse, poursuivi par ses ennemis, il a déclaré: « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, 105. Autrement dit, lorsque tout semblait sombre, la voix de Dieu était la lumière qui guidait ses pas. Si nous voulons sortir de la confusion mentale, nous devons remplacer les mensonges du monde par la vérité de Dieu. Et ce changement commence en nous. Si Dieu nous appelle à renouveler notre esprit, c'est parce qu'il veut nous sortir de la confusion et nous conduire à la paix. Mais pour cela, nous devons lui faire confiance. Le problème, c'est que nous essayons souvent de tout résoudre, et par nous-mêmes. Nous voulons comprendre chaque détail avant d'agir. Nous analysons toutes les possibilités et nous nous laissons submerger par nos propres doutes. Mais Dieu nous invite à faire l'inverse, à avoir confiance avant de voir. La Bible nous enseigne: à celui dont le cœur est ferme, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. Cela signifie que la véritable paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de notre confiance en Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Pierre a marché sur l'eau tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus. Mais dès qu'il a porté son attention sur le vent et les vagues, il a commencé à sombrer. Cela nous montre que la confusion et la peur prennent le dessus lorsque nous détournons notre regard de Dieu.
Si nous voulons un esprit renouvelé, nous devons choisir de faire confiance, cesser de nourrir des pensées qui nous emprisonnent et commencer à proclamer la vérité de Dieu sur notre vie. Il ne nous a pas appelés à être esclaves du doute, mais à vivre guidés par la foi. La question est, êtes-vous prêt à lâcher prise et à faire confiance à Dieu pour renouveler votre esprit et apporter la paix à vos pensées? Renouveler son esprit et sortir de la confusion ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, mais la vraie question est, comment vivre cette transformation au quotidien? Bien souvent, nous laissons des pensées nous éloigner de la paix de Dieu sans même nous en rendre compte. La peur, la culpabilité, l'anxiété et le doute s'accumulent jusqu'à ce que nous nous sentions piégés dans notre propre esprit. Et dans ces moments-là, nous cherchons des solutions rapides, mais aucune d'elles ne règle vraiment le problème. La vérité, c'est que notre esprit est façonné par ce que nous choisissons d'y laisser entrer. Si nous nous concentrons uniquement sur nos inquiétudes, nous restons tourmentés. Si nous nous entourons de négativité, nous perdons l'espérance. Mais lorsque nous nous tournons vers Dieu et lui permettons de nous guider, nos pensées commencent à changer. Cela ne signifie pas ignorer les défis de la vie, mais apprendre à les affronter avec une perspective nouvelle. Cela signifie remplacer le doute par la foi, la peur par la confiance, la confusion par la certitude que Dieu est aux commandes. Et si, au lieu de nous laisser envahir par les pensées négatives, nous commencions à nous demander « Est-ce que ce que je pense est en accord avec la vérité de Dieu ?» Si nous voulons réellement vivre avec un esprit renouvelé, nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu. Car c'est en elles que nous trouvons la sécurité, la direction et la paix, même lorsque tout autour de nous semble incertain. Dieu nous promet que sa paix gardera notre esprit. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Cela signifie que la véritable paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu dans notre vie. Il nous rappelle aussi que sa parole éclaire notre chemin. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Quand nous sommes perdus et indécis, c'est sa voix qui nous apporte clarté et direction. De plus, il nous enseigne que nous avons le choix de nourrir notre esprit avec des pensées qui apportent la vie. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4:8. Si Dieu nous a déjà donné tant de promesses pour protéger notre esprit, pourquoi continuerions-nous à laisser la confusion et l'anxiété prendre le dessus sur nos pensées? Dieu ne veut pas seulement vous libérer de la confusion mentale. Il veut vous élever à un niveau de vie et de destinée plus grand. Lorsque nous apprenons à lui faire confiance et à renouveler notre esprit, nous commençons à voir au-delà des limites et des peurs qui nous retenaient. Aucune personne dont l'esprit a été transformé par Dieu n'est restée la même. Moïse doutait de sa capacité, mais lorsqu'il a appris à écouter la voix de Dieu, il a conduit tout un peuple vers la liberté. Gédéon se voyait comme faible, mais Dieu l'a appelé vaillant héros et l'a fait remporter des victoires impossibles. Paul persécutait les chrétiens, mais quand son esprit a été illuminé par la vérité, il est devenu l'un des plus grands prédicateurs de l'Évangile. Cela signifie que Dieu ne veut pas seulement restaurer votre paix intérieure, mais aussi vous équiper pour accomplir le dessein qu'il a pour vous. Peut-être vous êtes-vous senti bloqué, incertain ou sans direction, mais si cette confusion n'était qu'un obstacle temporaire que Dieu veut transformer en témoignage, il vous appelle à vivre au-delà de la peur, au-delà des doutes, au-delà des pensées qui vous limitent. Ce qui vous retenait hier peut devenir le point de départ d'une nouvelle saison dans votre vie. La question est, êtes-vous prêt à laisser Dieu transformer votre esprit et vous conduire vers quelque chose de plus grand? Dieu ne veut pas que vous soyez prisonnier d'un esprit confus. Il vous appelle à vivre dans la paix, la clarté et le but qu'il a pour vous. Mais cette transformation commence par un choix. Êtes-vous prêt à laisser Dieu renouveler vos pensées?
Peut-être avez-vous passé trop de temps à lutter contre des doutes, des angoisses et des incertitudes. Peut-être avez-vous essayé de tout gérer seul et vous vous êtes épuisé dans le processus. Mais aujourd'hui, Dieu vous rappelle que vous n'avez pas à porter ce fardeau seul. La Bible nous enseigne: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Cela inclut la liberté face aux pensées qui vous emprisonnent, aux mensonges qui vous font douter et à la confusion qui vole votre paix. Aujourd'hui, Dieu vous invite à lui remettre votre esprit et à croire que sa lumière dissipera toute obscurité. Mao, dites-moi, y a-t-il une pensée qui vous retient en ce moment? Partagez-la dans les commentaires et prions ensemble. Abonnez-vous à la chaîne et partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui.